Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va classer les personnages Harry Potter. J'avais déjà fait une version des personnages Disney, je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. J'avais déjà réalisé une tier list sur quelques-uns des personnages Disney classiques et Pixar parce que je peux pas tous les mettre évidemment dans une précédente vidéo. Et aujourd'hui je vais refaire la même chose, version Harry Potter cette fois-ci. Donc pareil, j'ai sélectionné une tier list où il n'y a pas non plus énormément de personnages Harry Potter, mais il y a en tout cas les principaux et il y en a quelques-uns également des animaux fantastiques. Et donc je vais les classer avec vous dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, je vous le répète, mais ce choix est personnel, ce classement est personnel. Donc comme dans l'édition Disney, je vous dirai un peu quel personnage j'aime et pourquoi, et quel personnage je déteste et pourquoi. Donc sans plus attendre, je vais démarrer tout de suite cette tier list. Donc on se retrouve sur la page de classement. Comme vous le voyez, j'ai donc nommé les catégories. Donc de la meilleure catégorie tout en haut jusqu'à la plus basse catégorie tout en bas. Et donc là vous avez un peu tous les personnages que je vais classer aujourd'hui, comme ça vous avez un peu une idée des personnages qu'il y aura dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va sélectionner Alastor Maugrey que personnellement j'aime bien. C'est pas non plus un coup de cœur, c'est pas un personnage que j'affectionne plus que ça, mais comme je l'aime bien, bah, je vais le mettre dans la catégorie j'aime bien. Rusard par contre, il m'inspire que du dégoût et de la méfiance, ce personnage, vraiment je le supporte pas, donc j'hésite entre le mettre dans mais et dans c'est un grand nom, mais je pense que je vais clairement aller le mettre dans c'est un grand nom, parce que vraiment je le déteste. De toute façon, le classement va sûrement changer au fur et à mesure, je suis pas certaine de garder les personnages dans leur catégorie, donc je reverrai ça au fur et à mesure de la vidéo. Par contre, Bellatrix, elle, clairement, elle rejoint Wizard parce que je la supporte pas. Vraiment, ce personnage, je peux pas me le voir, elle est insupportable et je comprends pas comment les gens peuvent l'aimer, à part parce qu'Helena Bonham Carter est une actrice absolument incroyable et qu'elle a donné un vrai charisme à ce personnage. Personnellement, je peux pas du tout l'encadrer. Dobby, notre cher Dobby, évidemment, je vais le mettre dans cœur sur eux. Dobby, j'avoue qu'il y a certaines fois où j'ai beaucoup de mal avec lui, avec ses décisions et avec ses actes. Je pense que je vais me faire des ennemis, mais j'en avais, me semble, parlé dans une précédente vidéo. Et franchement, non, je le supporte pas du tout à certains moments de la saga Harry Potter. Je le classerai pas plus haut parce que je l'apprécie quand même. Mais vraiment oui, j'ai énormément de mal avec certains aspects de sa personnalité, en tout cas même si il reste absolument adorable et dévoué à Harry. Donc Dolores Ombrage, bah évidemment elle va dans la dernière catégorie, je peux pas me la voir non plus, ce personnage, je pense que tous les fans Harry Potter seront d'accord avec moi, on la déteste tous. Au moins là-dessus on est tous d'accord, elle est absolument exécrable. Drago, Drago ça fait partie des personnages masculins que j'aime énormément dans la saga Harry Potter. Donc je sais pas si je le classe dans la première catégorie ou dans la deuxième. Je vais quand même le mettre dans la première, je verrai si je change, parce que je le trouve juste incroyable et je trouve son évolution absolument incroyable également. Donc je me vois pas le mettre autre part en fait. Ensuite Dudley, bah désolé mais il va aller dans mai, hein. Je pense que y a pas de meilleure catégorie pour le classer, même si on va dire qu'il fait un peu acte de rédemption. Dans le dernier livre, je l'apprécie pas tant que ça malgré tout. Juste pour la manière dont il a harcelé Harry tout au long de sa scolarité et de son séjour chez les Dursley. Franchement, non, rien que pour ça, je le mettrai pas autre part, ça c'est sûr. Ensuite, Dumbledore. Bah Dumbledore, je l'aime bien. C'est pas un personnage coup de cœur. J'apprécie beaucoup l'intelligence et la sagesse de Dumbledore. Mais j'ai pas plus d'affinité que ça non plus avec ce personnage, je me vois mal le classer autre part. Ensuite, Lockhart. Lockhart, franchement, c'est un grand nom, désolé, hein, mais il rejoint Ombrage et Bellatrix, un peu surprenant d'ailleurs, mais vraiment je le supporte pas, je peux pas me le voir non plus. J'ai vraiment détesté sa personnalité excentrique et prétentieuse dans le deuxième livre, et franchement mon sentiment ne change absolument pas malgré ce qui lui est arrivé. Et je le déteste toujours autant, vraiment. Donc je pense qu'il sera très bien dans cette catégorie. Ensuite, notre chère Ginny, évidemment, elle va dans la première catégorie parce que c'est mon personnage préféré de la saga Harry Potter. Et je sais que j'ai eu un coup de cœur pour elle à ma première lecture et ça n'a pas changé depuis. C'est le personnage que j'aime le plus de toute cette saga.
mais je me dédonne un peu qu'il l'ait autant détruit dans les films. C'est un désastre de voir ce qu'elle est devenue, alors que pourtant c'est un des meilleurs personnages selon moi de la saga Harry Potter. Après, comme je vous le disais, c'est très personnel, donc évidemment je serai pas objective sur ce point-là. À mes yeux en tout cas, c'est l'un des meilleurs personnages qui existent. Et je trouve ça dommage de ne pas l'avoir revalorisé dans les films. Ensuite, Grindelwald. Donc là, on passe à un personnage des Animaux Fantastiques. Et il faut savoir que c'est mon méchant préféré de tout l'univers magique Harry Potter, pour l'instant en tout cas. De ce qu'on en sait, je le trouve vraiment incroyable et charismatique. Il est tellement persuasif, franchement j'adore. Moi je le suis sans aucun problème. Je le rejoins sans problème, donc je vais le mettre dans les meilleurs, évidemment. Il mérite quand même le haut du classement. Ensuite, notre cher Harry, qui est donc le héros de cette saga et que personnellement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage, donc je vais le mettre dans Cœur sur eux. Voilà, il va aux côtés de Hagrid, il y sera très bien. Et je pense que je vais mettre également sa chouette Edwige avec lui, parce que franchement Edwige, elle est trop mignonne, sa mort m'a déchiré le cœur personnellement. Je pense que c'est l'un des meilleurs animaux de compagnie de cette saga en tout cas. Ensuite on a Hermione. Alors autant j'ai eu beaucoup de mal quand elle rencontre Harry et Ron parce qu'elle est vraiment détestable, autant par la suite j'ai commencé à l'apprécier. Même si j'avoue que j'ai encore énormément de mal avec elle parce que c'est juste, je pense, sa personnalité qui me dérange fortement. Donc je vais la mettre dans j'aime bien, je la classerai pas plus haut à cause de ça. Ensuite on a notre cher Horace Slughorn. C'est pareil, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Le côté collection de trophées avec ce club privé qu'il crée pour y rassembler certains élèves de Poudlard qu'il estime un peu prestigieux ou qui ont une petite réputation grâce aux membres de leur famille ou grâce à des actes qu'ils ont eux-mêmes accomplis. Franchement, ça me gêne. Ça fait très collectionneur de récompenses, mais version humaine. Et franchement, non, j'ai beaucoup de mal avec ce personnage, donc je vais le mettre dans mai. Ensuite, James Potter. J'ai énormément de mal avec ce personnage à cause de sa manière de se comporter quand il était à Poudlard à l'époque où il a étudié là-bas. Et notamment le harcèlement qu'il faisait subir à Rogue. Alors je sais que c'était dans les deux sens et que l'extrait souvenir qu'on a dans le livre n'est qu'un aperçu de ce qu'il faisait subir à Rogue, qui le lui rendait très bien en échange, mais je garde quand même en tête qu'il a harcelé tout au long de sa scolarité un élève sous prétexte qu'il était à Serpentard et qu'il était attiré par les forces du mal. Donc je vais clairement le mettre dans mai, parce que je l'aime pas plus que ça. Et j'ai vraiment énormément de mal avec ce côté élève perturbateur et populaire qui veut absolument prouver qu'il existe. Vraiment, moi personnellement, je supporte pas du tout. Ensuite, on a Lavande. Lavande, c'est un personnage que j'apprécie pas plus que ça. Et même, j'ai énormément de mal avec la relation qu'elle entretient avec Ron et la manière dont elle agit avec lui, en fait. Je trouve ça juste trop gênant, donc personnellement je la mettrais plutôt dans mai. Ensuite on a Lucius Malfoy. Alors Lucius Malfoy, désolé mais c'est un grand nom, déjà pour la manière dont il traite Drago, que je trouve juste affreuse, et juste pour le personnage en lui-même qui est absolument méprisable sur tous les points de sa vie. Il y a que Narcissa parmi les deux parents qui a donné un semblant d'éducation un minimum correcte à Drago, mais malheureusement il a tout hérité de son père. Donc c'est pour ça que je l'apprécie aussi peu. Minerva McGonagall, notre chère Maggie Smith qui nous a quittés il y a très peu de temps en plus. Et elle fait partie des professeurs que j'aime particulièrement personnellement, donc je pense que je vais la mettre dans Cœur sur eux. Elle est touchante dès le début des livres en fait, dès sa première apparition, et elle le restera, même si elle est très sévère par moments. Je trouve que c'est un des personnages les plus justes et un des professeurs les plus équilibrés, on va dire, qui sait faire la part des choses malgré ses préférences. Je trouve qu'elle l'illustre à la perfection, donc c'est pour ça que je l'apprécie autant personnellement. Nagini ensuite, je sais pas si on parle d'elle version serpent dans les livres Harry Potter ou si on parle d'elle dans les Animaux Fantastiques, mais je pense que vu que c'est une image des Animaux Fantastiques, c'est clairement sur les Animaux Fantastiques. Je l'apprécie beaucoup, je vais la mettre peut-être dans le Cœur sur eux. Je trouve ce personnage extrêmement touchant déjà par son histoire de Malédictus, qui est donc un sortilège, une malédiction qui la force à se métamorphoser en serpent.
et qui nous explique un peu mieux comment le serpent de Voldemort s'est retrouvé à ses côtés, même si pour l'instant on n'a pas tous les détails de l'histoire et j'espère qu'ils développeront ça dans de futurs films. J'aimerais bien connaître en fait la suite de l'histoire de Nagini, comment est-ce qu'elle a rencontré Voldemort et comment elle s'est mise à son service. Mais je trouve ça très intéressant de l'avoir intégré de cette façon aux Animaux Fantastiques. Ça nous permet en fait de comprendre un peu mieux d'où elle vient, qui elle est vraiment. Et oui, j'espère effectivement que par la suite on aura un peu plus d'éléments concrets la concernant, parce que pour l'instant on n'a pas grand chose. Donc on a mon petit Newt ensuite, et vous connaissez déjà où est-ce que je vais le classer, parce que ça fait partie de mes personnages préférés de la saga des Animaux Fantastiques, donc je le mets évidemment tout en haut. C'est vraiment un personnage dans lequel je me retrouve beaucoup, et j'ai l'impression qu'il est exactement comme moi en fait, donc c'est pour ça que je l'apprécie autant. De même que Tonks, qui est également un de mes personnages préférés de la saga Harry Potter, et que j'aime énormément. Donc je pense que je vais la classer tout là-haut également. Enfin c'est même pas je pense, c'est je la classe tout là-haut, point. Parce que je l'aime beaucoup trop, enfin vraiment bah c'est Tonks quoi. Notre cher préfet Percy. Alors je pense que je l'aurais classé dans C'est un grand nom. Parce que je déteste juste la tournure de ce personnage. Il décide de se mettre au service du ministère, il va un peu à l'encontre des valeurs de sa famille, sous prétexte qu'il suit une doctrine qui l'aveugle un peu. Et franchement, je pense que c'est pour ça que c'est le frère Weasley le moins apprécié dans toute la communauté Harry Potter, déjà de base je pense, et ensuite à mes yeux c'est vraiment celui que je déteste le plus. Donc j'hésite entre le mettre dans C'est un grand nom et Mais, parce que j'avoue que, on va dire, il se rattrape un peu à la fin du 7e livre, quand il réalise qu'il a eu tort de penser comme ça et qu'il revient près de sa famille pour se battre à leur côté. Je trouve très noble de sa part, on va quand même appuyer sur ce petit détail qui n'est pas négligeable. Il revient quand même auprès de sa famille malgré tout, mais ses convictions et son point de vue sur la situation m'a beaucoup interpellée, surtout dans les livres où c'est davantage décrit, détaillé. Donc je pense que je vais le mettre simplement dans Mais. Ouais, c'est pas un personnage que j'aime plus que ça, donc je pense qu'il y sera très bien. Peter Pettigrew, bah lui il va dans C'est un grand nom, je le déteste tout simplement, vraiment c'est un lâche et un traître. Je pense pas qu'il y ait de meilleure place pour lui dans une autre catégorie. Lupin, évidemment le meilleur professeur de Poudlard à mes yeux, il va aux côtés de sa chère Tonks. Franchement je l'aime trop Lupin, donc impossible de le classer autre part. C'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément en l'occurrence, et l'un de mes coups de cœur niveau enseignant à Poudlard. Vraiment il n'y a pas mieux que lui, donc voilà, je vais le mettre dans cette catégorie. Ron, alors Ron, vous le savez, mon avis est très mitigé le concernant parce que j'ai énormément de mal à l'apprécier. Pareil, j'en ai parlé en détail dans une autre vidéo, je vous invite à aller la voir si vous voulez avoir plus de détails à ce propos. Mais vraiment, j'ai beaucoup de mal avec Ron, pas autant qu'avec Hermione, donc je pense que je vais le mettre dans Mais. Hein, désolée pour les fans de Ron, mais vraiment non, moi j'arrive pas à l'apprécier en fait, vraiment j'arrive pas. Et mon avis n'est pas biaisé par les films où ils l'ont totalement détruit, ça je le reconnais, vraiment ils ont fait n'importe quoi avec ce personnage. Non, c'est vraiment ma lecture des livres qui m'a poussée à détester ce personnage parce que j'ai pas réussi à l'apprécier plus que ça. Voilà, donc je vais le laisser ici. Ensuite, Seamus Finnegan. Alors je l'ai pas tant retenu que ça en tant que personnage dans les livres et dans les films. En revanche, l'acteur est juste adorable et moi je sais que c'est un vrai coup de cœur. Devon Murray est juste adorable. Je l'ai déjà rencontré 2 fois et je l'aime trop cet acteur. C'est un vrai coup de cœur, donc mon avis sera peut-être biaisé par l'acteur, mais je vais le mettre dans J'aime bien. Parce que voilà, je pense pas le descendre dans d'autres catégories, étant donné que Seamus est quand même un personnage appréciable et attachant, donc je vais le laisser ici, mais je garde surtout en tête que l'acteur est vraiment tellement gentil et bienveillant. Notre cher Sirius Black, comme beaucoup de personnages, j'ai énormément de mal avec certains traits de sa personnalité. Il y a quelques petites choses qui me dérangent beaucoup chez lui, mais c'est un personnage qui reste quand même touchant. Donc je vais le mettre dans J'aime bien, parce que ça me donnerait que je le classe plus haut. Notre cher Severus Rogue, que j'apprécie quand même, mais en tant qu'humain, pas en tant que professeur, parce qu'en tant que professeur je le trouve juste
détestable et absolument horrible. Je trouve qu'il n'est pas du tout fait pour le métier d'enseignant. En revanche, en tant qu'être humain, il est très touchant et je l'apprécie beaucoup parce que malgré sa haine envers le père de Harry, il va quand même chercher à protéger Harry à de maintes reprises et je trouve ça juste très touchant, sa dévotion et sa loyauté envers Dumbledore également, mais vraiment en tant que professeur, pour le calvaire qu'il a fait endurer à Harry et plus généralement aux Gryffondor qui l'entouraient pendant toute leur scolarité. Franchement, je peux pas lui pardonner ça en fait, et je sais qu'il est très apprécié dans la communauté Harry Potter, mais perso, moi c'est vraiment pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Donc je vais le mettre simplement dans j'aime bien, juste pour le côté humain. Si ça tenait qu'à moi, vraiment il serait dans les 2 dernières catégories. Et enfin on termine avec Voldemort. Voldemort, bah c'est un grand nom, voilà, hein. C'est cliché des méchants on va dire, mais bah je pense pas le mettre autre part parce que j'aime pas trop ce personnage. Je pense que le fait qu'il soit un méchant, ça joue sur ce jugement, à mes yeux en tout cas. En fait ça me fait rire parce que vraiment c'est totalement opposé à Grindelwald, enfin là il est ici en bas. Et Grindelwald, lui, est beaucoup plus haut dans le classement, tout en haut du classement même. C'est justement ce parallèle que je trouve intéressant, parce qu'on a vraiment le côté charismatique et persuasif de Grindelwald, et le côté très cruel et tyrannique de Voldemort. Avec lui, tu le suis de force, en fait, ou tu meurs. Alors que Grindelwald, lui, il a un côté plus intéressant en tant que méchant. Enfin, en tout cas, c'est mon avis là-dessus. Je trouve que Voldemort, c'est un méchant qui est juste fait pour être méchant. Et c'est pour ça que je les déteste. Donc voilà pour le classement final. Je pense pas bouger quoi que ce soit. Je regarde un peu depuis tout à l'heure pour voir s'il y a des personnages que j'échange ou que je descends ou que je monte d'une catégorie, mais mon avis, non, je pense pas changer ça. Donc voilà, pour que vous ayez un peu une idée de mon classement définitif. Je vous le répète encore une fois, c'est personnel, ça dépend de chacun, mais voilà le mien, comme ça vous avez un peu une idée, un aperçu des personnages que j'aime et de ceux que je déteste. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel personnage vous auriez rangé dans quelle catégorie, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, je vous invite un peu à en débattre en commentaire, je serais curieuse de voir quel personnage je déteste que vous appréciez, et inversement. Moi je vous retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!